Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver au menu de ce 13h au Bénin. État des lieux, enjeux et perspectives de l'indépendance énergétique du Bénin depuis 1960. Ce sont les thématiques qui ont meublé les discussions hier au quotidien. L'économiste, le journal, a organisé une conférence de presse dans le cadre du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. De son côté, le quotidien du service public, La Nation lance la deuxième édition de sa rentrée thématique. En prélude aux festivités, une conférence inaugurale a eu lieu en présence de plusieurs personnalités et des partenaires techniques et financiers. Vous aurez les précisions dans ce 13h au Bénin. Et puis au niveau de l'échangeur de Godomé, les gardes foragés sur le terre-plein central pour protéger les usagers dans un sens comme dans l'autre en cas d'accident sont détruits. Ces infrastructures n'existent pratiquement plus et cela constitue des risques pour les usagers. Vous aurez les détails dans cette édition. À nouveau, bonjour. Dans le cadre du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, le journal L'Économiste a organisé une conférence publique ce jeudi 27 juillet 2023. C'était à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les discussions ont porté sur l'état des lieux, enjeux et perspectives de l'indépendance énergétique du Bénin depuis 1960. Le reportage. Quels sont aujourd'hui les grands défis et les grands enjeux en termes d'énergie dans notre pays? À quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, les réflexions sont lancées sur l'un des secteurs vitaux du pays. Problématique de l'énergie au Bénin 63 ans après les indépendances, état des lieux, enjeux et perspectives, c'est le thème central de cette conférence publique organisée par le journal L'Économiste en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Un panel constitué d'acteurs du secteur énergétique, universitaires, représentants du ministère et des investisseurs a été mis en place pour échanger sur le thème. Vous savez ce qu'est l'énergie pour une nation comme le Bénin, une nation qui aspire à être développée industriellement, économiquement et socialement. C'est pour vous dire que la question de l'énergie est une question capitale et nous, quand même, pour accompagner à notre manière tout ce que fait le gouvernement actuel, qui, vous le savez bien mieux que moi, a investi énormément, a constaté des investissements dans le secteur d'énergie dans notre pays. Il était opportun quand même d'organiser cette conférence-là pour faire un peu l'état de lieu, pour faire un peu le point de ce qui a été fait jusqu'ici et voir un peu avec les ambitions du gouvernement de faire du Bénin un pays industriel, les perspectives, ce qui va être fait dans les prochains jours. Dans la marche vers son autonomie énergétique, le Bénin a fait d'énormes efforts ces dernières années. D'importantes réformes ont été opérées et des grands projets sont en cours pour faciliter l'accès à l'énergie par les populations, aussi bien des milieux ruraux qu'urbains. Vous savez, notre gouvernement aspire à créer des zones industrielles. Vous avez vu Glodjibé. Après, il y a d'autres zones qui sont annoncées. Il faut, les personnes disent, de faire en sorte qu'il y ait une stratégie nationale qui permet au pays de se doter de plusieurs sources d'énergie. Vous avez vu le représentant de la SBZE l'a bien dit. Aujourd'hui, avec les projets en cours d'ici à là, nous pourrons attendre près de 300 mégawatts, alors que le besoin, selon ce qu'il a dit, c'est autour de 250. Vous voyez, donc il y a des projets, il y a d'autres qui sont déjà faits, il y a d'autres qui sont en cours d'exécution. Nous allons encourager le gouvernement afin de continuer dans ce sens-là, de réussir vraiment ce challenge afin que notre pays soit vraiment autonome en termes d'énergie. Les travaux de cette conférence permettront de faire des propositions pertinentes au gouvernement. Après ces assises, le journal L'Économiste envisage pour 2024 l'organisation du Salon international de l'énergie. Un grand rendez-vous devant permettre de prendre des mesures pour améliorer la gouvernance énergétique au Bénin. La 6e édition du Forum d'investissement du Bénin a démarré depuis ce 27 juillet 2023. Après les panels en journée, la soirée est consacrée à la Startup Night, un événement pour célébrer la créativité et la potentialité des jeunes femmes entrepreneurs. Voici le point de la soirée.
À la Startup Night, Elsa Guirindou Marambou avant sa présentation. Elles sont au total 10 jeunes femmes entrepreneurs à faire la démonstration de leur nouveau projet d'innovation. Pour Elsa, il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le commerce en ligne. Store est un site web sur lequel vous pouvez trouver des produits physiques, des produits numériques. Déjà, il faut dire que c'est un plaisir pour moi, c'était une véritable chance pour moi de participer à cette Startup Night. Je ne m'y attendais pas, j'ai postulé et puis ça m'a vraiment fait plaisir d'y participer. J'ai rencontré des personnes magnifiques, j'ai aussi appris énormément de choses et ce soir, je pense que j'ai fait au mieux pour pouvoir convaincre toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui. Convaincre puisque c'est de ça qu'il est question. La Startup Night est ce cadre que l'organisation Women in Tech et son partenaire Enabel offrent à ces vaillantes dames afin qu'elles présentent leurs projets aux investisseurs et chefs d'entreprise présents à la 6e édition du Benin Investment Forum. C'est aussi un espace interactif et engageant permettant aux femmes dans le domaine du numérique de se rencontrer, de présenter leur innovation, de réseauter et de partager des idées qui peuvent faire avancer leurs différents projets. Je vous invite à vous laisser inspirer par les anecdotes, par les différents projets qui vont être partagés ici ce soir. Il faut reconnaître que les femmes entrepreneurs apportent une diversité de talents, une créativité sans limite et une résilience exceptionnelle pour relever les défis du monde des affaires. Soutenir et valoriser les femmes entrepreneurs ouvre la voie à un avenir plus inclusif et prospère. En donnant aux femmes entrepreneurs l'accès aux ressources, au financement et aux opportunités de réseautage, nous investissons dans le développement durable de nos pays. Pour être présentes ce soir, ces 10 jeunes femmes entrepreneurs sont celles qui ont convaincu les organisateurs sur la soixantaine de candidates de départ. Elles ont désormais l'opportunité et Women in Tech se dévoue pour les soutenir. Je l'annonçais en titre, le quotidien du service public La Nation organise la 2e édition de sa rentrée thématique. Le thème retenu cette année est « Économie béninoise, pilier, dynamique et résilience ». En prélude aux festivités, une conférence inaugurale est organisée en présence de plusieurs personnalités, y compris les partenaires techniques et financiers. C'était à la salle de conférence du quotidien. Voici le reportage. L'économie béninoise, pilier, dynamique et résilience. C'est autour de cette thématique que les différents acteurs du quotidien du service public La Nation se sont penchés pour la 2e édition de leur rentrée journalistique. À travers cette thématique, le journal national se donne pour mission d'éveiller et d'éclairer la conscience publique. Le thème retenu cette année répond à un besoin, à savoir de renseigner, d'informer, d'aller en profondeur, de ne pas rester dans un traitement de surface, parce que nous sommes convaincus, nous avons la conviction qu'il y a une attente en la matière. Par ce rendez-vous annuel, le quotidien La Nation prend ainsi l'engagement d'accomplir sa mission, celle d'informer avec compétence et efficacité. Une initiative novatrice qui marque ainsi un tournant significatif dans le paysage médiatique du Bénin. Le ministère du numérique et de la digitalisation se réjouit de la pertinence de ce thème et promet d'accompagner cette belle aventure en vue de son succès. Cette initiative témoigne également de la volonté, notamment des journalistes et du quotidien La Nation, de prendre part activement au développement du Bénin. Notre pays a déjà démontré une remarquable résilience face aux aléas du destin. Les multiples réformes entreprises depuis 2016 par le gouvernement ont permis de structurer une économie capable d'amortir les chocs à répétition auxquels nous avons été exposés ces dernières années. Ce creuset d'échange et de partage de connaissances est soutenu par plusieurs organismes partenaires nationaux, notamment Isocel, Celtis, Commercial Afrique, GDIZ. Le Millennium Challenge compte Bénin 2 dans la phase de clôture du Compact Énergie Bénin a tenu un atelier de capitalisation de l'expérience de l'électrification
hors réseau. L'atelier qui a duré 2 jours a réuni à Cotonou les acteurs locaux du secteur de l'énergie. Les travaux de clôture ont eu lieu ce jeudi 27 juillet 2023. Suivez ici le point de la cérémonie dans ce reportage de Francel Amoussou et Henri Gantin. Avec le projet Accès à l'électricité hors réseau de Millennium Challenge des Comptes Bénin 2, plus de 200 000 personnes sont impactées dans le milieu rural. Démarré depuis février 2018, le projet a connu son épilogue le 22 juin 2023. Aujourd'hui, les principaux acteurs du secteur de l'énergie, notamment le sous-secteur de l'électrification rurale au Bénin, qui ont participé à sa mise en œuvre, se sont regroupés pour capitaliser les expériences. Nous nous sommes tous engagés ici, acteurs du secteur, sur une voie salutaire que je tiens quand même à rappeler. Et je tiens notamment à remercier tout un chacun de vous ici. Au cours de cet atelier, les participants ont revisité tous les contours du projet. Du contexte à l'opérationnalisation, les réflexions sont menées sur le sujet. Les difficultés sont relevées et les acteurs se sont également partagés les expériences. Au bout de 48 heures, plusieurs recommandations sont faites à l'endroit des différentes institutions concernées. À l'endroit de l'ABERM, pour les prochaines fois, de procéder plutôt au lancement des appels d'offres sur des allotissements définis sur la base d'études préalables intégrant les autorisations environnementales et la sécurisation du foncier, tout en accordant de la liberté aux promoteurs de faire des propositions d'amélioration. À l'endroit spécifique de l'ARE, prendre les règlements techniques pour cadrer ou réguler les services marchands de l'électrification hors réseau. Pour la DGRE, assurer l'unification des bases SIG du secteur et le maintien à jour de la base SIG de référence. Le projet Facilité d'énergie propre hors réseau au CEF du MCA Bénin 2 vise à apporter l'électricité dans les zones isolées du Bénin non connectées au réseau conventionnel. Si sa mise en œuvre a connu assez de difficultés dues à la pandémie de Covid-19, il n'en demeure pas moins que le projet ambitionne l'électrification de 120 nouvelles localités. Et comme vous le savez, le Bénin s'apprête à célébrer le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À quelques jours de l'événement, l'armée béninoise met les petits plats dans l'écran pour offrir une fête riche en couleurs au public béninois et international. En témoignent les exercices de cohésion qui se déroulent sur l'esplanade de l'Amazone qui accueille pour la 2e fois cette célébration. Ingrid Day pour les détails. Ne vous laissez pas tromper par ces belles images. Ce n'est pas encore le 1er août. Il s'agit juste des exercices de cohésion entrant dans le cadre des préparatifs de la célébration du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Une simulation du défilé militaire agrémentée par des chansons de triomphe qui en disent long sur le parcours de l'armée béninoise. Nous avons commencé les exercices de cohésion. Ces exercices sont prévus pour faire les ajustements qu'il faut pour pouvoir faire un bon passage le 1er août. Et nous ne sommes qu'au début. On ne peut pas dire qu'on est déjà prêt. Il y a d'autres exercices qui sont prévus à partir du vendredi. Et c'est quand toutes les troupes et tous les équipements qui vont défiler vont être prêts que nous pourrons vous dire que véritablement nous sommes prêts pour faire le passage le 1er août. Armée de terre, armée de l'air, marine nationale et garde nationale, tous les différents corps de l'armée béninoise s'activent ici à quelques jours de la fête de l'indépendance pour offrir une belle célébration au public béninois et international. La particularité de cette année, c'est le défilé aérien qui sera également au rendez-vous. Depuis plus d'une dizaine d'années, on n'a plus fait le défilé aérien, mais grâce aux efforts d'équipement de nos armées, nous avons eu
un certain nombre d'aéronefs qui vont faire le défilé aérien. Ce défilé aérien qui va voir un certain nombre de vecteurs aériens déjà déployés dans les théâtres contre le terrorisme au nord. Il y a aussi des matériels acquis au profit des unités de l'armée de terre et de la garde nationale, des matériels tactiques de grande capacité opérationnelle. Un peu plus loin des exercices de cohésion se trouvent des équipes techniques et des techniciens de surface qui s'appliquent pour rendre plus attrayante l'esplanade de l'Amazone. De la tribune officielle à la tribune latérale, tout se peaufine pour faire vivre un défilé riche en couleurs. Encore quelques derniers réglages et tout sera prêt pour la célébration du 1er août au Bénin. À la montée comme à la descente de l'échangeur de Godomain, le constat frappe à l'œil. Les garde-fous érigés sur le terre-plein central pour protéger les usagers dans un sens comme dans l'autre en cas d'accident sont détruits. Ces infrastructures n'existent pratiquement plus et cela constitue des risques pour les usagers. Ce sont les explications que nous donne ici Obian Sada. Il est expert en éducation à la sécurité routière. Il est au micro de Idrissou Boukari et Eder Moupevi. Sur l'échangeur de Godomain, nous avons ce que nous appelons les glisières ou 4 corps. Voilà, donc tout ce que nous voyons aux alentours de la voie, qui quadrille la voie, et aussi au milieu, au niveau du terre-plein central, il est mis des glisières ou des 4 corps. Leur rôle principal, c'est de protéger les usagers de la route, que ce soit les piétons, les motocycles, les gens véhiculés, lors des accidents de circulation, contre le changement de direction, de les protéger également en cas de collision frontale contre la gravité de l'accident et de permettre à freiner l'énergie cinétique en cas d'accident, puisque lorsqu'un véhicule qui roule par exemple à 120 km/h, c'est extrêmement élevé et cette vitesse en ville, arrive à heurter une glisière, le choc entre le véhicule et le garde-corps permet d'amortir, d'amoindrir cette vitesse à laquelle roulait le véhicule et par conséquent de protéger la vie des passagers à l'intérieur du véhicule. C'est très dangereux. L'état dans lequel ces infrastructures sont aujourd'hui, c'est alarmant, puisque si nous commençons du milieu de l'échangeur, nous descendons jusqu'à hauteur de la fin de l'échangeur, on constate que c'est presque complètement endommagé. Ça expose les usagers de la route à des cas d'accident très majeurs. Il peut même arriver où des véhicules vont dévier, vont quitter leur trajectoire et se retrouver dans une autre trajectoire. Et lorsque l'accident va survenir, puisqu'on ne saurait prévenir complètement les accidents de circulation, les répercussions que cela pourrait avoir seront vraiment dommageables. On peut assister à des pertes en vie humaine à cause de ces infrastructures qui sont plus en état et qui sont complètement endommagées. Sur ce, nous mettons fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du soir.